Puis-je avoir votre attention à tous? Je vous demande à tous de rester où vous êtes, car en l'honneur des futurs mariés, le beau-frère de Mehek et la belle-sœur de Shoria ont préparé pour eux un spectacle très spécial. J'ai fait le nécessaire. Pour l'argent, ne t'en fais pas. Ceci est pour Karan. Oh! Waouh! Merci de faire un effort pour l'arrivée de Karan. Oh! Tu as bon goût, Eddie. C'est très subtil et classe aussi. Donc tu penses qu'il aimera ses vêtements? Oui, je pense. Il sera agréablement surpris. Je dois élever mon niveau, ma chérie. Je veux dire, je sais à quel point tu tiens à Karan. Pas seulement parce qu'il sera notre nouveau gendre dans un proche avenir, mais parce que tu le traites toujours comme un fils. Karan est un bon garçon et il a tellement fait pour nous tous. Que ce soit le jour où il est entré dans la vie de Nora ou le jour où il a décidé de lui sauver la vie. Oui, et c'est pour ça que je lui retourne cette gratitude, telle que toi tu le veux. Tu sais, j'aimerais emménager cette chambre pour Karan. J'aimerais qu'il se sente comme chez lui. Je me souviens qu'il dormait dans cette chambre mais en tant qu'invité. Tu penses que Karan voudra vivre avec nous même après que lui et Nora se soient mariés? Chérie, je pense que tu vas un peu trop loin. Nous verrons comment ça se passe. Oh mince! Si son châle prend feu maintenant, les choses vont mal tourner. Mehek, je vois bien que ce châle te dérange. Ça n'arrête pas de glisser. Enlève-le, je vais te le mettre de côté. Où est passé le châle? Néal? Néal, où as-tu mis ce châle? Quoi? Le châle de Mehek, où est-il passé? Grand-mère, je vous ai demandé de garder l'œil bien ouvert. Le châle a disparu. Écoutez, tout le monde, vous pourrez danser plus tard. Le prêtre a besoin Oui. du couple en haut. Hé, Shoria, viens, viens, fiston, viens avec moi. Allez, allez. Kanta, emmène Mehek en haut. Mon plan est tombé à l'eau. Ah oui, Léal. Où as-tu mis mon châle? Vas-y, je vais le chercher. J'ai trouvé ton châle. Merci. Merci. Bon vent!
Ajay! Ajay! Nora, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu Ajay. Il tentait encore de me tuer. Sache que je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Ne t'en fais pas. Je suis venue pour prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui t'a permis d'entrer? Mais où est Nora? Nora! Nora! Elle n'est pas là. Elle a dû rentrer se reposer. Je me suis sentie mal quand l'infirmière m'a dit qu'il n'y avait personne ici pour s'occuper de toi. Alors je suis vite venue. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Je ne te crois pas. Nora! Nora! Chut, mais pourquoi vous criez? Vous êtes à l'hôpital. Il y a beaucoup de malades ici. Mais où est Nora? Elle est partie plus tôt. Alors cette femme veillera sur vous. Nora m'avait donné son numéro au cas où il se passerait quelque chose. Comment a-t-elle pu s'en aller comme ça? Sans même m'avoir informé d'abord. Karan Nora t'aime. Mais pas aussi follement que toi tu l'aimes. Tu ferais tout pour cette fille. Mais je ne peux pas dire la même chose d'elle. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit de ta part. D'accord. Je ne dis plus rien. Pourquoi tu ne dors pas un petit peu? Allez, repose-toi. Ne me... Très bien, du calme. Karan, vous feriez mieux de la remercier. Elle est restée assise à côté de vous, sans même dormir une minute. Si aujourd'hui, Meg explose comme une bombe, je serai très reconnaissante à Dieu pour cela, oui. Ce sera le cas. Ah. Karuna? Mais qu'est-ce que tu fais là? Une mère n'est pas censée assister au mariage de son fils. Autrement, cela pourrait gâcher son bonheur. Que fait-elle? Elle va finir par gâcher notre plan. Crois-moi, si je pouvais, je la ferais dégager de cette maison vite fait. Voyons, ma tante. La présence d'une mère est comme une bénédiction pour son enfant. Ça ne peut faire aucun mal. Écoute, Mehek, toi, tu viens de la ville, hein? Alors tu trouveras sûrement cela ridicule. Mais chez nous, les mères n'assistent jamais au mariage de leur fils. En fait, aux yeux de Shoria, sa mère est ce qu'il y a de plus important. Et si jamais Shoria apprend que vous avez empêché sa mère d'être présente à son mariage, il ne sera pas content. Qu'est-ce que je fais? Intervenez, allez-y. C'est bon, j'y vais. Ne perdons pas de temps à discuter de tradition. Hein? Allez, viens, mec, viens. Allez, avance. Karuna, vas-y toi aussi. Allez, avancez. Allez, vous tous, allez. Monsieur, cette jeune femme est votre future épouse. Une fois que vous serez mariés, vous devriez faire ce qu'elle vous dit. Venez, asseyez-vous. On peut devenir millionnaire même en volant les vieilles babouches de Shoria. Alors soyez prêtes, mes braves filles. Je veux dire, mes petites voleuses. Les gars, je donnerai les babouches de Shoria si on me le demande gentiment. Mais là, c'est l'heure du rituel. Donc c'est de notre devoir de surveiller les babouches de Shoria. Monsieur, veuillez vous asseoir.
Je n'arrête pas de te rattraper. Est-ce que tu le fais exprès? Ne fais pas le malin avec moi. C'est compris? Hé, Nora! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais supposée être à l'hôpital avec Karan? Je l'étais. Mais cette infirmière m'a clairement demandé de partir. Apparemment, il y a une nouvelle règle que seulement les membres de la famille du patient qui ont le droit de rester. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Donne-moi leur numéro. J'ai seulement celui de leur ligne fixe. Ça ira. Allô? Quel est ce règlement étrange de l'hôpital qui empêche ma sœur de voir son ami Karan? Vous pouvez m'expliquer? Quand les heures de visite sont terminées, il n'y a que les membres de la famille du patient qui peuvent venir le voir. C'est le règlement de l'hôpital, monsieur. Ah, franchement, mais c'est absurde. Je veux dire, ses parents ne sont même pas en ville. Qui est supposé prendre soin de lui en ce moment? Monsieur, sa fiancée est ici. Sa fiancée? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oui, monsieur, son nom est Sanjana. Sanjana? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Cette fille est vraiment dangereuse. Elle commence vraiment à me faire peur. Karen ne sait probablement même pas que Sanjana est là. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Allez, Vicky, je t'en prie, fais-moi une faveur. Sois gentil et donne-moi ces babouches. Néal, en parlant ainsi, tu peux peut-être me voler mon cœur, mais pas les babouches. Vraiment? Vicky, mon garçon, ne prends pas cela à la légère. Notre réputation est en jeu en ce moment. Néal, ma chérie, ne lâche pas. Écoute, tu es ma fille, hein? Notre réputation est en jeu. Alors, ne lâche pas, Vicky. ne lâche pas. Vicky, 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 Vicky. Ouais. Oui. Oui, vas-y. Approche-toi du feu, mec. Allez, dépêche-toi. Allez, mec. Approche-toi du feu. Et une fois que ton châle qui est chargé de matière explosive prendra feu, tout partira en fumée. Le châle aurait dû déjà avoir explosé. Je n'y comprends rien. Mec! Mec, tout va bien. Hein? Mec, ne t'en fais pas, je suis là, d'accord? Ne t'en fais pas. Tout va bien, tout va bien. Ma fille, tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. J'ai juste une petite brûlure, c'est tout. Je vous avais bien prévenu qu'une mère ne devait pas assister au mariage de son fils.
mais on n'a pas voulu m'écouter. Mais pourquoi? Y a-t-il toujours un problème? J'ai si peur, Shoria. Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Je t'en prie, fais-moi confiance. Il ne t'arrivera rien, ça je peux te le promettre. Je te protégerai. Je te protégerai, mec. Comment son écharpe a pu prendre feu? Je pense que son châle a pris feu. C'est quand il a touché le feu sacré. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi, Swatlana? D'où sortent ces fils? Pourquoi ça sent la poudre à canon? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'accuses? Je ne lui ai pas donné ce châle. L'écharpe vient d'où, Méhek? C'est ta grand-mère qui m'a donné ce châle. Oui, c'est vrai. Ça ressemble au voile que j'ai donné à Méhek. Mais je ne sais pas d'où sortent ces fils. Je ne lui ai pas donné ce voile. Quelqu'un a dû les changer. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qui aurait bien pu faire une telle chose? Je serais curieux de savoir comment quelqu'un a réussi à introduire quelque chose d'aussi dangereux à l'intérieur, malgré une sécurité renforcée. Quelqu'un est entré dans sa chambre et a dû échanger les châles, sans même qu'on s'en aperçoive. Où est l'inspecteur Munjal? Je veux le voir. Son châle a pris feu, et alors? Et même si sa femme avait été brûlée, ça m'importerait peu. Va dire aux mariés que l'inspecteur Munjal est très occupé. Vas-y. Ce qui vient de se passer est très inquiétant. On devrait annuler le mariage et faire une cérémonie de prière. Non, ma tante. On ne va rien annuler. Le mariage aura lieu aujourd'hui, comme prévu d'ailleurs. Panditji, allumez le feu sacré. Nous allons nous marier. La cérémonie aura lieu comme prévu. Et personne ne pourra nous séparer. Qu'y a-t-il? Shoria Munjal a refusé de venir. Il sait ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il a dit, dis-moi? Il a dit qu'il n'en avait rien à faire de ce qui est arrivé à votre épouse. Vous étiez responsable de la sécurité. Et regardez, vous vous tenez à peine sur vos deux pieds. Mais s'il était arrivé quelque chose à Méhek, alors je vous aurais tué de mes propres mains, espèce d'ivrogne. Non, c'est moi qui vais vous tuer. Comment osez-vous lever la main sur un agent de police?
Faites attention si vous ne voulez pas que je vous frappe ici même. Vous osez me menacer. Monsieur le commissaire, l'inspecteur qui était chargé de la sécurité est vraiment un incapable. À cause de son incompétence, un accident a failli se produire. Je vous laisse en juger. Je vous le passe. Parlez-lui. Bonsoir, monsieur. Bien, monsieur. Oui, bien, monsieur. Mais pour qui tu te prends, hein? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu veux me faire suspendre? Tu n'as pas la moindre idée de ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Vas-y, dis-le-moi. Tu veux que je te dise? Réponds! Shoria, ça ne sert à rien. Shoria, ne perds pas ton temps avec ce type. Laisse le commissaire s'occuper de lui. Quoi? Tu ne me fais pas peur. Tu vas voir qui je suis. Tu n'as vraiment aucune idée de quoi je suis capable. Le jour où tu comprendras qui je suis vraiment, ce jour-là, tu t'en mordras les doigts. Sors d'ici. Va-t'en. Sécurité! Allez! Arrête, Shoria, laisse tomber! Allez! Appelle-les! Ne perds pas ton temps avec lui. Shoria! Shoria, laisse le commissaire s'occuper de lui. Je t'en prie! Shoria Kana! Shoria, viens, viens. Tu as commis une grave erreur en te frottant à moi. Tu vas voir de quoi je suis capable. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Je sais que les heures de visite sont plus tard, mais je dois voir une personne. C'est vraiment une urgence. Mais sans une carte, vous. Ça prendra que 2 minutes. Madame, comment êtes-vous rentrée? Ce n'est pas comme ça. Allons tout d'abord parler de cette fille aux côtés du patient Karen. Elle n'est pas sa fiancée. Alors dites-lui de s'en aller maintenant. Madame, vous devez partir. Allez. D'abord, dites-moi, pourquoi Sanjana est-elle rentrée? Et puis qui vous a dit qu'elle était la fiancée de Karen? Madame, cette fille est entrée bien avant que je sois arrivée au travail. Madame, vous devez partir. Sinon, je vais devoir appeler la police. Et ils vous arrêteront pour entrée illégale. C'est clair? Vous soutenez la mauvaise personne ici. Et puis comment osez-vous me menacer en mettant la police là-dedans? Je veux voir ce patient maintenant. Vous m'entendez? Bien. L'infirmière lui a donné des calmants pour dormir. Si ce n'était pas le cas, elle aurait sûrement gâché tout ce que j'ai créé. Nora. Ils ne voulaient pas me laisser entrer. Alors j'ai dû leur mentir. Il faut que tu dises la vérité. Allô, vous avez entendu? Madame, cela ne change rien du tout. Vous n'êtes absolument pas autorisée à rentrer. Je ferai en sorte que vous perdez votre travail. Soyez-en sûrs. Je suis vraiment navrée, Nora. Tout cela est arrivé à cause de moi. Je pense avoir assez souffert par ta faute. Mais j'en ai assez. Maintenant, c'est ton tour. Mon tour? De souffrir? Je pense que tu ne réalises pas ce qui te tombera dessus, Nora. Je te verrai demain, chérie. Vous voyez? Elle aurait pu mourir aujourd'hui, avant même de se marier. Dites-moi, avez-vous vérifié si leurs horoscopes correspondent? Mehek, ces rituels sont peut-être importants pour tout le monde. Et ils peuvent compter pour nos familles. Mais à mes yeux, tu es tout ce qui compte. Parce que dans mon cœur, je t'ai déjà prise pour épouse. Donc peu importe ce que tu décides de faire, je l'accepterai. Si tu veux annuler le mariage, on le fera, d'accord? Ce n'est pas un problème. Mais si tu veux qu'on se marie aujourd'hui, je te donne ma parole. Personne ne l'empêchera. Pour moi, ce qui compte vraiment par-dessus tout, ce sont les promesses qu'on s'est faites. Alors ce que tu décideras, Mehek, c'est exactement ce qu'on fera. C'est promis. Aussi longtemps que tu seras à mes côtés, je pourrai faire face à tous les obstacles. Et quelles que soient les épreuves, je les surmonterai.
Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Donc c'est à toi de voir. Si tu veux qu'on annule tout, ou bien non. Non. Shoria, on n'annule pas le mariage. Je voudrais t'épouser ici et aujourd'hui même. Et désormais, je veux faire face à toutes les épreuves. Avec le même état d'esprit que mon futur mari. Écoute, ce qui s'est passé est déjà arrivé et c'est le passé, tu comprends? C'est oublié. Bon, on va se marier. Alors je t'attendrai dans le pavillon, chérie. Karuna, allons-y, Mehek est en route. Non, Madame Ansi. Je ne viendrai pas. S'il y a une part de vérité dans tout ce qu'a dit la tante de Shoria, Vous ne croyez tout de même pas à ce genre de superstition, n'est-ce pas? Madame Ansi, que je crois en ces choses-là ou pas n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que ces deux-là soient heureux. Donc allez-y, et je vous rejoindrai plus tard. Munjal, surtout ne faites rien de stupide, est-ce bien clair? Vous aurez le reste de l'argent. Votre fils est très arrogant, hein? D'abord, il a osé me frapper et ensuite menacer de me faire suspendre. Il va voir de quoi je suis capable. Vous n'allez rien faire du tout. Sauf peut-être vous contrôler. Si vous ne faites pas l'imbécile, je vous donnerai plus d'argent que vous ne pensiez. Vous n'avez pas le choix. En fait, vous me paierez ce que je vous demanderai. Et si vous refusez, j'enverrai votre fils derrière les barreaux pour meurtre. Donc allez-y, appelez le commissaire et dites-lui d'ignorer votre cher fils. Car si je me fais suspendre par le commissaire, je peux vous promettre que je ferai tout pour ruiner la réputation de votre famille. J'irai voir les médias et je leur raconterai tout et vous serez humiliés. Et ce sera votre fin. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Où est maman? Est-ce que quelqu'un aurait vu ma mère? Hé, Kana, vous avez 10 minutes pour me donner l'argent, sinon je vais vous ruiner. Inspecteur, écoutez, il y a des limites à ne pas franchir. Ne me parlez pas de limites, arrêtez ce drame et donnez-moi mon argent sans faire d'histoire. Ça fait 4 heures que j'attends et je commence à perdre patience. De plus, votre fils a menacé de me faire suspendre, donc vous croyez sérieusement que je vais ignorer ce qu'il a fait? Croyez-moi, je vais l'enfermer. C'est ça que vous voulez? Mais comment osez-vous me faire des menaces? Dites-moi combien, au lieu de me raconter n'importe quoi. Hey! Je ne suis pas un chien, alors ne me parlez pas de cette façon. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous avez intérêt à me donner l'argent rapidement, sinon je jure que j'enverrai votre fils en prison. Me marier sans ma mère? Non, ce n'est pas possible. Vas-y, Shoria, et reviens avec maman. Parce que nous ne voulons pas nous marier en l'absence de ta maman. Vas-y. Shoria? Je t'attends. Je t'attends ici dans le pavillon, hein? Je vais chercher maman, Mehek. À mon retour, tu seras mienne pour la vie. Je t'en prie, attends-moi.
ce que vous voulez. Je m'en moque, je ferai ce que moi je veux. C'est compris? Je vais aller dire à tout le monde ce qu'il a fait. Où allez-vous comme ça? Attendez, vous ne bougerez pas d'ici. Lâchez-moi! Mais essayez de comprendre. Lâchez-moi! Maman! Munjal! Comment osez-vous pousser ma mère? Espèce de minable! Shoria, arrête! Arrête, Shoria! Arrête, je t'en supplie! Lâche-le, lâche-le! Comment j'ai fait, je Shoria? t'en supplie! Lâche-le, Shoria! Arrête! Hey! Comment oses-tu me frapper? Est-ce que tu sais qui je suis? C'est parce que je t'ai fait une faveur que tu es toujours en liberté aujourd'hui. Sinon, tu serais en prison. Hey! Sale meurtrier! As-tu la moindre idée de qui tu as tué? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous êtes sous ou quoi? Hein? Shoria, laisse-le, lâche son col. Laisse-le, je t'en supplie. Lâche-moi! Shoria. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Si elle ne veut pas te le dire, moi je vais te dire. Vas-y, dis-le-moi. Je veux la vérité. J'écoute. Tu veux la vérité? Tu la veux, la vérité? Tu veux savoir ce que tu as fait il y a 12 ans? Il y a 12 ans, tu étais au volant d'une voiture qui a renversé et a tué les parents de la fille que tu es sur le point d'épouser. Tu t'en souviens? J'étais l'inspecteur qui était en charge d'enquêter sur cette affaire et qui t'a aussi sauvé. Ta famille t'a menti en te faisant croire qu'ils avaient survécu. Ton père m'a payé 7,5 millions pour que tu ne finisses pas en prison et pour sauver la réputation de votre famille. Et lorsque ta future épouse Mehek Sharma apprendra enfin toute la vérité sur la mort de ses parents, et qui en est le responsable en réalité, que se passera-t-il? C'est un mensonge. C'est un mensonge! Demande à ta mère. C'est la vérité, maman. Est-ce que j'ai vraiment tué les parents de Mehek dans cet accident? Donc vous m'avez menti pendant tout ce temps! La vérité est dure à entendre, non? Tu me menaces. Tu veux me faire suspendre. Tu veux me tabasser. Grand-mère, la première fois que Shoria s'était enfuie, Mehek était plutôt surprise. J'espère que cette fois, ce ne sera pas le cas. Mohit, tu peux aller voir où est Shoria, s'il te plaît. Oui, j'y vais. Est-ce que tu savais que c'était les parents de Mehek? Je ne voulais pas que cette histoire vienne gâcher votre bonheur à Mehek et à toi. C'est pour cette raison que j'ai gardé ce secret. Grand-mère, est-ce que je devrais aller plus vite?
Je pourrais vous compliquer la vie avec ce genre d'informations. Et vous pouvez imaginer la réaction de votre belle famille si... elle venait à l'apprendre. Grand-mère, est-ce que je devrais aller plus vite? Dis-moi! Shoria, fais attention! Néal, ma fille, essaie d'appeler Shoria, s'il te plaît. Je me demande bien où il est. Alors, Néal? Il ne décroche pas. Vicky, fiston, essaie donc de le retrouver. Kanta, jusqu'à ce que nous parvenions à retrouver Shoria, je pense que Mehek devrait rester dans la chambre. Non, mon oncle. Je préfère rester là. Mais Mehek... Shoria m'a promis qu'il allait revenir, mon oncle. Avant de partir, il m'a dit de l'attendre ici. Alors je reste. Je préfère attendre ici. Je ne partirai pas. Shoria, mais où est-ce que tu vas? Je vais tout dire à Mehek. Shoria, attends, tu as perdu la tête? Attends, Shoria, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas lui mentir, maman. Ses parents sont morts à cause de moi. Devrais-je lui cacher la vérité? Non. Non. Shoria, non, écoute-moi. Tu sais ce qui se passera si tu leur avoues la vérité? Hein? Écoute, si tu révèles toute la vérité à Mehek et sa famille, ils ne pourront jamais te le pardonner, Shoria. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. On s'est promis, Mehek et moi, de ne jamais se cacher la vérité, maman. Alors comment pourrais-je lui cacher une telle chose? Comment puis-je faire ça, maman? Non. 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 Non, Shoria, attends, écoute-moi. Est-ce que tu réalises les conséquences? Si tu dis la vérité à Mehek, tu pourrais la perdre pour toujours. Tu serais prêt à la perdre pour toujours en lui révélant tout? Réfléchis. Lorsque tu ne l'as pas épousée la dernière fois, Shoria, ça l'avait bouleversée. Mais si aujourd'hui tu décides de lui dire toute la vérité, cette nouvelle pourrait complètement l'anéantir. Et je ne pense pas qu'elle pourrait s'en remettre un jour. Et si jamais dans la colère, elle faisait quelque chose de grave? Shoria, je suis certaine que tu n'arriverais jamais à te le pardonner. Écoute mon conseil, Shoria. Ne lui dis rien. Je t'en prie, dans l'intérêt de tout le monde, ne dis rien, Shoria. Shoria, écoute. N'oublie pas une chose. Tout ce que l'on possédait est désormais au nom de Mehek. Alors tu ne peux pas prendre le risque de lui avouer une telle chose. Écoute-moi, Shoria. L'argent n'a rien à voir dans tout ça. Ce qui compte avant tout, c'est que tu aimes Mehek. Ce qui compte, c'est votre bonheur. Est-ce que tu veux vraiment faire souffrir Mehek le jour de votre mariage? Hein? C'est ce que tu veux? Je vais devoir vivre avec cette culpabilité toute ma vie maintenant. Comment je vais faire ça? Pense au bonheur de Mehek. Tu peux te racheter pour la douleur que tu lui as involontairement infligée pendant son enfance, en faisant tout ton possible pour rendre Mehek heureuse. Assure-toi qu'elle soit toujours heureuse. Et comble Mehek d'amour pour qu'elle ne souffre plus jamais, mon fils. Tout le monde a le droit de connaître la vérité, Shoria. Mais si tu lui dis tout aujourd'hui, tu pourrais la perdre pour toujours, Shoria. Fais pas ça. Qu'y a-t-il, Moïse? Maman, je n'arrive pas à trouver Shoria. Pourtant, je l'ai cherché partout. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On ne peut plus attendre. Demandez-lui de venir. Prêtre. Ma tante, je vais le retrouver. Je vais aller chercher Shoria. Je reviens vite. Mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, mec, tu ne peux pas partir d'ici. Ma tante. Écoute, mec. Mais où étais-tu passé? Pour une minute, j'ai eu très peur. Shoria, si tu refais une telle chose à ma petite fille encore une fois, tu auras affaire à moi, compris?
Qu'est-ce que c'est que ça, Shoria? Mais où étais-tu? Nous étions tous inquiets. Allez, dépêchons-nous. L'heure va bientôt passer. Shoria, mon fils. Regarde, on n'attend que toi pour commencer. Est-ce que tu as vu comment ta future épouse te regarde, hein? Allez. Shoria, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Shoria, je t'en prie, dis-moi. Est-ce que tout va bien? T'es sûre? C'est l'heure de prendre les vœux. Veuillez vous lever pour le rituel. Shoria, Je te demande pardon, Méhek, de ne pas te dire la vérité. Je ne peux rien te révéler, car je ne peux pas me permettre de te perdre. Je t'aime plus que tout. Si je t'avoue la vérité, tu pourrais me quitter. Je veux que tu fasses toujours partie de ma vie. Tu m'appartiens. Shoria. Quoi? Que se passe-t-il? Tout va très bien, Méhek. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Personne ne pourra jamais nous séparer. Je t'aime, Méhek. Votre mariage est enfin conclu. Mais félicitations! Félicitations! Félicitations!
Monsieur mettait du vermillon sur son front. Mehek, pardonne-moi. Je t'ai causé du tort. Je n'ai pas le courage de confesser mon crime. Pas du tout.